Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une revue première impression. Alors j'en ai jamais fait sur ma chaîne et le site Sublime m'a proposé de tester deux produits. Donc le fond de teint Infaillible Total Cover et la palette L'Oréal Infaillible Total Cover. Donc c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc si la revue de ce produit vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va commencer le test donc de la palette Full Coverage Longwear Concealer Palette de chez L'Oréal et le fond de teint qui va avec, donc Infaillible Total Cover que j'ai en teinte beige éclat. C'est la teinte qui me paraissait sur internet, puisque je l'ai choisie sur internet sur le site de L'Oréal. C'est la teinte qui me paraissait la meilleure. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à camoufler. J'ai énormément d'imperfections en ce moment. J'ai une acné hormonale, hein, n'ayons pas peur de le dire, j'en ai vraiment partout. Du coup j'ai rendez-vous chez le dermato entre midi et 2 là aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle va me trouver une solution. En attendant, si ce produit peut effectivement bien camoufler sans avoir un effet masque, je serai ravie. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer une moitié de visage avec le Beauty Blender et l'autre moitié avec un pinceau de chez Sephora qui est le numéro 45. Donc on va appliquer déjà la matière sur ma peau. Donc ça a l'air d'être une matière qui est assez épaisse, donc je vous montre, hein, voilà, ça ne file pas, ça ne coule pas, etc. Et c'est assez mousseux. Donc écoutez, on va voir ça. Je vais l'appliquer. Donc si je regarde un petit peu en bas, c'est que j'ai mon miroir et moi je ne peux pas me maquiller dans le retour caméra. Et donc je vais commencer avec le Beauty Blender. Je vais quand même tout le temps vérifier que vous voyez bien, c'est quand même mieux. Donc elle s'étale très très bien, hein. Déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que le fond de teint s'étale très très bien. Souvent les fonds de teint couvrants, et j'en ai testé plein. J'ai testé le Urban Decay All Nighter, j'ai testé le Marc Jacobs Remarkable, j'ai testé le Ultra Wear de Lancôme, donc leur dernier, puisque je suis à la recherche de fond de teint couvrant, mais en fait je me suis rendu compte que les textures épaisses finalement c'était pas quelque chose qui me convenait. Alors moi comme ça déjà, j'ai le premier ressenti est plutôt bon. Déjà sur la couleur, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, le beige éclat me convient plutôt bien. Il s'étale hyper rapidement, hein, au Beauty Blender, donc là-dessus pas de problème. Et il couvre très bien les imperfections. Je pense que vous pouvez voir la différence, hein, entre ce côté-là et ce côté-là. C'est quand même relativement flagrant, hein, n'ayons pas peur de le dire. Et donc je vais mettre l'autre côté, je vais appliquer au pinceau. Alors je crois que je préfère quand même l'application au pinceau. Parce qu'on sent vachement mieux la matière, je trouve, et on peut bien l'étaler. Insister sur les zones où on a besoin de couvrir. Vous voyez là par exemple. Ouais, là pour ce fond de teint, je pense que je préfère l'application au pinceau. Donc bien évidemment là, hein, j'ai des imperfections qui ne partent pas. Donc ça c'est, enfin qui ne sont pas entièrement camouflées. Donc on va voir après avec la palette de camouflage ce qu'on va pouvoir faire. Donc je descends un petit peu dans le cou. Écoutez, alors la couleur me paraît bien. Par contre j'ai les éclairages artificiels, mais voilà, je vous dis à la lumière naturelle, la couleur me paraît plutôt pas mal. C'est vrai que là, à la lumière artificielle, peut-être qu'elle vous paraît un petit peu rosée, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que je regarde vraiment. Voilà, je vais finir tout au pinceau parce qu'en fait je préfère la texture du pinceau. Donc effectivement, si je regarde, c'est vraiment couvrant, hein. Ok, donc là, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet de matière, hein, vraiment quand on touche. Ça s'étale plutôt bien. Alors, par contre, comme beaucoup de fonds de teint très couvrants, ça manque un petit peu de lumière pour moi, hein, Alors du coup, on a encore des petites imperfections à camoufler, donc on va prendre la petite palette. Donc le vert, c'est pour cacher les rougeurs. Le
Violet, c'est pour cacher le côté un petit peu grise mint interne. Et ensuite, bah, ça, c'est les 3 couleurs pour le camouflage. Donc déjà, on va prendre la plus claire pour les cernes. Donc, j'applique au doigt. Moi, je préfère appliquer au doigt les palettes. Et je vais mettre vraiment dans le coin interne. Donc, j'en reprends. Donc voilà, et là, j'hésite pas à en mettre sur la paupière pour bien unifier ma paupière. Et ça me paraît pas mal du tout. Ça camoufle pas trop mal, hein. Ça illumine en plus en même temps. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui est juste à côté pour camoufler les imperfections qui n'auraient pas été camouflées lors du passage du fond de teint. Donc là, je passe il y en a pas mal, hein. Il y a du taf, hein. Voilà. Et enfin, voilà. Alors là, je me rends compte que mon éclairage, je vais l'éteindre parce que vous voyez un petit peu la vraie couleur. Alors, je ne l'ai pas éteint, mais je l'ai, comment dire, repoussé parce que j'ai peur que vous voyez plus du tout. Et comme vous pouvez le voir, franchement, c'est assez bluffant, hein, on voit plus du tout d'imperfection. Donc moi, la dernière chose que je ferai, je vais juste quand même là, c'est de poudrer. Donc du coup, bah, j'ai pas de poudre de la marque L'Oréal, donc je vais poudrer avec une autre poudre. Je vais poudrer mon visage, donc moi je vais utiliser une poudre de chez Givenchy qui s'appelle le Prisme Visage. Et je vais vous montrer la teinte que j'ai. Donc elle est assez claire et elle va donner pas mal d'éclat. Je poudre avec le pinceau Pro Round Powder 60 de chez Sephora. Donc les pinceaux Sephora, je ne peux que vous les recommander. Ils sont hyper doux. Enfin voilà, c'est vraiment d'excellents pinceaux. Donc cette poudre, elle donne, en même temps que poudrer votre teint, elle donne de l'éclat. Et je vais utiliser le Goof Proof de chez Benefit. Donc voilà, c'est pas une vidéo sourcil, donc je vais le faire assez rapidement. En fait, je redessine simplement la tête de mon sourcil. Un blush, donc je vais prendre le Clinique Berry Pop, c'est les Cheeky Pop que j'avais reçu de la part de la marque Clinique. Et honnêtement, j'adore vraiment, je vous en ai parlé plusieurs fois et c'est un archi favori. Et voilà, j'aime beaucoup ce blush. Et enfin, pour terminer mon teint, je vais prendre une nouveauté de chez Bare Mineral, c'est l'Invisible Glow. Donc c'est un highlight tout simplement, qui se présente comme ceci. Et je vais l'appliquer sur les tempes. Donc la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est hyper poudreux, artificiel, pour que vous puissiez voir comment rend le teint naturellement. Donc comme vous le voyez, quand on voit au départ les imperfections que j'avais à camoufler, donc pour ce qui est de la couvrance, je suis extrêmement satisfaite.
Pour ce qui est du toucher, c'est vraiment un toucher velouté qui est très agréable. Donc là-dessus, pareil, je suis très satisfaite. Aussi, pareil, ce qu'on peut lui donner comme point positif, c'est qu'il s'étale extrêmement bien et souvent les fonds de teint couvrants voilà, s'étalent assez difficilement et celui-ci, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il est bourré de silicone puisqu'on le sent, en fait, il a un peu la même texture qu'un primer. C'est comme si vous aviez mélangé un primer à un fond de teint. Donc voilà, moi ça ne me gêne pas du tout et j'aime bien parce que j'utilise beaucoup de primer. Mais voilà, sachez-le, si vous n'aimez pas ça, il contient du silicone, ça c'est certain. J'ai pas regardé la composition, mais je pense ne pas me tromper. Je reviendrai ce soir pour, voilà, pour vous dire s'il a tenu. Je vais aller terminer mon maquillage et je vous reviendrai ce soir pour vous dire s'il a tenu. Alors me voici pour le bilan des deux produits donc, que j'ai testés. L'Infaillible Total Cover et la palette Infaillible Total Cover. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que le fond de teint ne s'oxyde pas, puisque beaucoup de fond de teint sur ma peau s'oxydent. Oui, j'ai une peau un petit peu bizarre. Et ce n'est pas son cas. Pour la teinte, je pense que c'est la teinte qui me convient le mieux. Après, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de teinte. Donc les peaux très claires ou les peaux très foncées, je pense que ne trouveront pas forcément leur bonheur. Pour ma part, voilà, ça matche plutôt bien. Pour la palette, alors moi je trouve que c'est un indispensable d'avoir une palette comme celle-ci dans sa trousse de maquillage. Alors moi le violet je ne m'en sers jamais, mais le vert je m'en sers parfois pour cacher les imperfections. Et bien évidemment les trois palettes de teintes comme ça c'est parfait pour corriger les petites imperfections. C'est une matière qui se travaille très bien, assez grasse mais qui sèche en même temps très vite. Le toucher est très vite sec et soyeux. Pour le fond de teint, l'application est hyper facile et franchement je trouve que c'est plutôt bien. La tenue est plutôt pas mal, là ça fait 4-5 heures que je le porte et très honnêtement voilà, j'ai pas de soucis de déplacement de matière, sachant que moi j'ai la peau très déshydratée et que souvent ça se déplace, mais voilà, j'ai bien mis mon sérum en dessous et ma crème de jour, mais en tout cas je trouve que ça tient plutôt bien. J'ai simplement fait une retouche sur le rouge à lèvres puisque forcément j'ai mangé entre midi et 2. Et puis voilà, alors je vais vous montrer de plus près. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des imperfections comme on pouvait le voir au début, ici et ici. Et elles sont vraiment hyper bien camouflées. Donc franchement, c'est un fond de teint qui tient bien ses promesses. Je vous listerai les liens en barre d'infos. Et surtout, si vous avez envie de gagner cette palette de maquillage, voilà, que je trouve un indispensable, je vous laisse m'envoyer un petit mail à l'adresse qui va s'afficher ici en mettant dans l'objet concours. Vous me mettez simplement que vous participez et le nom de votre pseudo YouTube, parce que bien évidemment il faut être abonné à ma chaîne pour participer à ce concours. C'est le site Sublime qui vous enverra directement la palette dès que j'aurai tiré au sort la gagnante. Ce concours est valable jusqu'au 28 février, inclus à minuit. Je tirerai dès le lendemain, le 1er mars, le tirage au sort et vous recevrez votre résultat par mail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et enfin, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, c'est par ici que ça se passe. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.